Imaginez votre maison. Voyez-la non pas avec vos yeux de chair, mais avec votre esprit. Chaque mur semble froid au toucher spirituel. Chaque coin sombre cache un soupir de tristesse. L'air n'est pas seulement vicié, il est lourd de mots non dits, de colères rentrées, de peurs anciennes qui se sont cristallisées sur vos meubles et vos objets. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même, l'architecte de la purification divine, le briseur de maléfices, est ici pour purifier votre maison et mettre fin à la tyrannie de l'énergie négative et de toute œuvre du mal. Votre prière est la clé qui lui ouvre la porte. Votre foi est l'autorité qui lui donne la permission d'agir. Priez maintenant, ne restez pas spectateur de votre propre libération. Devenez un acteur de ce miracle. Saint Benoît, nous t'invoquons dans cette demeure. Nous t'invoquons, non pas comme un invité, mais comme un général d'armée céleste. La bataille se déroule dans l'invisible, mais ses effets se manifesteront dans le visible. Écoutez attentivement. Les fondations de votre maison sont la première cible. L'ennemi a tenté de les fissurer, par la peur de l'avenir, par le manque, par la dette. Il a semé des racines de malédiction dans la terre même sur laquelle votre vie est bâtie. Vous sentez cette instabilité. Vous sentez cette angoisse qui monte sans raison. Ce n'est pas normal. C'est une attaque. Mais maintenant, par l'autorité du Christ que Saint Benoît sert, nous parlons à ses fondations. Saint Benoît, descends avec ta croix puissante dans les profondeurs de cette terre. Que la devise Crux Sacra Sit Mihi Lux devienne une bombe de lumière dans les ténèbres souterraines. Que la lumière de la Sainte Croix soit ma seule lumière. Déclarez-le avec moi. Écrivez-le dans les commentaires comme un décret spirituel. La croix est ma lumière. Chaque lettre que vous tapez est un coup de marteau contre l'enfer. La Bible déclare que la maison bâtie sur le roc ne peut être ébranlée. Christ est ce roc. Saint Benoît vient renforcer ce roc sous votre vie. Je vois maintenant sa croix glorieuse descendre. Elle ne touche pas la terre, elle la pénètre. Elle brûle comme un fer rouge les racines de la sorcellerie, les pactes inconscients, les malédictions générationnelles qui s'accrochent à votre lignée et à votre propriété. Tout ce qui a été enterré avec une mauvaise intention est consumé. Toute énergie de mort est anéantie. Toute planification de la pauvreté est réduite en cendres. Vos fondations sont en train d'être scellées. Elles sont en train d'être consacrées. La stabilité revient. La paix financière est restaurée. La confiance en l'avenir est votre nouvelle réalité. Si vous le croyez, écrivez « Mes fondations sont solides en Christ et par Saint Benoît ». Maintenant, levons les yeux vers les murs. Ces murs ont une mémoire. Ils ont absorbé les cris, les larmes, les paroles de haine, les mensonges. Chaque dispute a laissé une empreinte énergétique, une tâche spirituelle que l'ennemi utilise pour alimenter de nouvelles disputes. Vous vous demandez pourquoi la tension est si palpable. C'est parce que les murs crient en silence la douleur du passé. Mais l'heure de leur purification est arrivée.
Saint Benoît, toi qui as fait fuir le diable par ta seule présence, marche maintenant le long de chaque mur de cette maison. Pose ta main spirituelle sur chaque surface. Que ta sainteté soit une fournaise qui consume toute mémoire de péché et de souffrance. La parole de Dieu dit : les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vos murs sont devenus des forteresses pour l'ennemi. Aujourd'hui, nous les renversons. Je vois la présence de Saint Benoît se déplacer de pièce en pièce. Sa lumière est si intense qu'elle rend les murs translucides. On peut voir les ténèbres qui s'y sont logées, comme des insectes immondes. Et la lumière les chasse. Ils ne peuvent supporter cette pureté. Ils fuient en hurlant dans le monde des esprits. Les murs sont lavés. Ils sont blanchis. Ils ne sont plus des éponges de négativité. Ils deviennent des miroirs qui réfléchissent la gloire de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence commence à remplir l'espace. Les conversations changeront dans cette maison. L'amour remplacera la colère. La compréhension remplacera le jugement. Déclarez avec autorité : mes murs sont des murs de salut. Écrivez-le. Scellez cette parole prophétique sur votre vie. Maintenant, nous nous tournons vers les portes et les fenêtres. Ce sont les portails. Les entrées et les sorties. Par où le mal est-il entré ? Une invitation imprudente ? Un objet ramené à la maison ? Une conversation téléphonique qui a ouvert une brèche ? Une émission de télévision qui a pollué l'atmosphère ? Les démons ne rentrent pas sans permission. Ils cherchent les fissures, les invitations. Mais aujourd'hui, nous fermons chaque accès. Saint Benoît, gardien des seuils sacrés, nous te demandons de poster des anges à chaque porte et à chaque fenêtre de cette maison. Que ta médaille, avec ses exorcismes puissants, soit gravée spirituellement sur chaque linteau. Va des rétro Satanas. Arrière Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu m'offres sont mauvaises. Bois toi-même ton venin. Que cette prière devienne un bouclier de feu sur chaque ouverture. La Bible dit : je me tiens à la porte et je frappe. C'est la voix de Jésus. Désormais, lui seul est autorisé à entrer. Toute autre entité, toute autre énergie, tout autre esprit est déclaré illégal, indésirable et est expulsé par la force. Je vois la lumière de la croix de Saint Benoît former une grille incandescente sur chaque fenêtre. Je vois le sang de Jésus marquer chaque porte, comme lors de la Pâque. L'esprit de mort ne peut pas entrer. L'esprit de division ne peut pas entrer. L'esprit de maladie ne peut pas entrer. Cette maison est maintenant sous quarantaine divine. Seules les bénédictions du ciel ont le droit d'entrer. Si vous êtes d'accord, écrivez avec force : ma maison est scellée pour Dieu. Ne vous arrêtez pas. La purification continue. Regardez le toit au-dessus de votre tête. Il représente la couverture spirituelle, la protection contre les attaques qui viennent d'en haut, les principautés et les puissances des lieux célestes. L'ennemi lance des flèches enflammées, de doute, de désespoir, d'accusation.
Ces flèches cherchent à percer votre protection pour semer le chaos. Mais nous renforçons ce toit maintenant. Saint Benoît, maître de la prière et du combat spirituel, étends ton manteau sur cette maison. Que ce manteau soit un bouclier impénétrable. Que chaque flèche de l'ennemi soit non seulement bloquée, mais retournée à l'envoyeur. La parole de Dieu nous assure: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Nous activons cette promesse maintenant. Le toit de votre maison n'est plus une simple structure physique. Il devient un dôme de puissance divine. La présence de Saint Benoît agit comme un paratonnerre spirituel. Toute charge négative dirigée contre vous est attirée et neutralisée dans la terre. Vous êtes en sécurité. Votre famille est en sécurité. Votre sommeil sera protégé. Les cauchemars cesseront. L'angoisse nocturne prend fin. Levez les mains vers le ciel et déclarez: je suis sous la protection du Très-Haut. Écrivez-le pour le confirmer dans le monde spirituel. Entrons maintenant dans les pièces. Chaque pièce a une fonction et une énergie propre que l'ennemi a tenté de pervertir. Le salon, lieu de la communion et de la famille, est souvent devenu un champ de bataille de silence pesant et de regards accusateurs. L'ennemi y a semé la division. Saint Benoît, entre dans ce salon. Que ta présence restaure la joie et le dialogue. Purifie le canapé où les larmes ont coulé. Nettoie la table basse sur laquelle des documents de divorce ou de dette ont été posés. Que l'air vibre à nouveau de rire et de paroles bienveillantes. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un commandement de bénédiction. Nous réclamons cette bénédiction pour votre salon maintenant. Écrivez: ma famille est unie. La cuisine, lieu de la nourriture et de la provision, a été attaquée par l'esprit de manque. Chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur avec anxiété, vous nourrissez cet esprit. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain, entre dans cette cuisine. Bénis la nourriture. Purifie l'eau. Commande à l'esprit de pauvreté de quitter ce lieu. Que chaque repas pris ici soit un repas de célébration et de gratitude. Que la provision de Dieu ne manque jamais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. N'est pas une suggestion, c'est une promesse. Nous la saisissons. Déclarez: l'abondance de Dieu remplit ma cuisine. La chambre à coucher, lieu de l'intimité, du repos et des rêves, est une cible privilégiée. L'ennemi y envoie des esprits de luxure, de perversion, d'insomnie et de terreur. Il attaque les couples dans leur intimité. Il tourmente les célibataires par la solitude. Il vole le repos par l'anxiété. Assez, c'est terminé. Saint Benoît, purifie ce lit. Sanctifie cet espace. Chasse les incubes et les succubes. Chasse les esprits de cauchemar. Que la croix de Saint Benoît soit placée au-dessus de votre lit comme un gardien silencieux. Que le repos devienne profond et réparateur. Que l'intimité conjugale soit restaurée dans la pureté et la joie. Que les rêves deviennent des canaux de la vision divine et non des écrans pour la peur. Si vous voulez un sommeil paisible cette nuit, écrivez:
Saint Benoît garde ma nuit. Même la salle de bain, lieu de purification physique, doit être purifiée spirituellement. Les miroirs peuvent devenir des portails. L'esprit de critique, de dégoût de soi s'y attache. Chaque fois que vous vous regardez avec haine, vous lui donnez du pouvoir. Saint Benoît brise le pouvoir de ces miroirs. Qu'ils ne reflètent plus les mensonges de l'ennemi, mais l'image de Dieu en vous. Que chaque douche, chaque bain, ne lave pas seulement votre corps, mais aussi votre âme des souillures de la journée. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cette prière s'active chaque fois que l'eau touche votre peau. Affirmez: je suis purifié, corps, âme et esprit. Parlons des objets. Chaque objet dans votre maison a une histoire et une charge. Un cadeau reçu d'une personne jalouse peut transporter son énergie. Un souvenir d'un passé douloureux peut garder la porte ouverte à la tristesse. Un objet acheté dans un lieu chargé de négativité peut polluer votre environnement. Nous devons faire le ménage spirituel. Saint Benoît, toi dont le discernement est aiguisé par l'Esprit Saint, révèle maintenant à la personne qui écoute quels sont les objets qui doivent être retirés de sa maison. Des statues, des bijoux, des livres, des vêtements. Tout ce qui sert de point d'ancrage à l'ennemi. La Bible nous montre à Éphèse comment les nouveaux convertis brûlaient leurs livres de magie. C'est un principe spirituel. On ne pactise pas avec les ténèbres. Je vois la lumière de Saint Benoît scanner votre maison. Elle s'arrête sur certains objets. Ne rationalisez pas. N'ayez pas d'attachement sentimental à ce qui vous détruit. Obéissez à la conviction du Saint-Esprit. Jetez, brûlez, détruisez ce qui doit l'être. En faisant cela, vous brisez un lien légal que l'ennemi avait sur vous. C'est un acte de guerre et de libération. Écrivez: je purifie ma maison de tout objet maudit. L'atmosphère elle-même, l'air que vous respirez, est chargée. Elle est lourde ou légère? Dans les maisons opprimées, l'air est dense, suffocant. On a du mal à respirer. On se sent fatigué sans raison. C'est une oppression spirituelle. Mais aujourd'hui, le vent de l'esprit souffle. Saint Benoît ouvre les fenêtres spirituelles de cette maison. Que le souffle de Dieu, le ruach, entre comme une tempête purificatrice, qui chasse la puanteur du péché, l'odeur de la maladie, le parfum de la mort. La parole dit que le jour de la Pentecôte, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la maison. Nous décrétons une Pentecôte personnelle sur votre demeure maintenant. L'air change. L'atmosphère s'allège. L'oxygène du ciel remplace le dioxyde de carbone de l'enfer. Respirez profondément. Sentez la différence. La joie devient l'atmosphère de votre maison. La louange devient l'air que vous respirez. Affirmez-le par la foi. L'atmosphère de ma maison est la présence de Dieu. Ne négligeons pas la technologie. Vos téléphones, vos ordinateurs, votre télévision sont des fenêtres sur le monde. Mais ce sont aussi des portails par lesquels l'ennemi peut projeter ses énergies. La pornographie, la violence, les nouvelles anxiogènes,
les commérages sur les réseaux sociaux. Tout cela crée des autoroutes spirituelles pour les démons. Nous les fermons. Saint Benoît, pose ta main sainte sur chaque appareil électronique de cette maison. Purifie les ondes. Coupe les connexions spirituelles illicites. Que ces outils deviennent des instruments pour la gloire de Dieu et non des portes d'entrée pour l'impureté. La Bible nous exhorte: gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Cela inclut ce que vous laissez entrer par vos yeux et vos oreilles. Prenez la décision aujourd'hui d'être radical dans ce que vous consommez. C'est un acte de consécration. Écrivez: mes appareils sont consacrés à Dieu. La purification s'étend maintenant à vos finances. Votre compte en banque, vos papiers, votre portefeuille font partie de l'écosystème de votre maison. L'esprit de Mammon a tenté de les souiller par la peur, la cupidité ou le gaspillage. Il vous fait croire que l'argent est la source de votre sécurité. C'est un mensonge. Dieu est votre source. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la pauvreté choisie, mais qui as manifesté l'abondance de Dieu pour ton monastère, brise la tyrannie de Mammon sur cette maison. Nous déclarons que l'argent est un outil, pas un maître. Nous commandons à l'esprit de dette de partir. Nous commandons à l'esprit de gaspillage de partir. Nous commandons à l'esprit de pas assez de se taire. La promesse de Dieu est claire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous scellons cette maison avec la bénédiction de la provision divine. L'argent servira les desseins de Dieu. Il ne sera plus une source de stress, mais un instrument de bénédiction. Croyez-le et tapez « Mes finances sont sous la seigneurie de Christ ». Enfin, la purification la plus importante. Vous qui habitez cette maison. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi a essayé de le profaner par la maladie, la fatigue chronique, la dépression, l'addiction. Il a essayé de polluer vos pensées par le doute, la critique, la peur. Il a essayé de souiller vos émotions par l'amertume et le non-pardon. La purification de la maison ne sera complète que lorsque le temple intérieur sera purifié. Saint Benoît, intercède maintenant pour la guérison complète de la personne qui prie. Que la puissance de ta prière chasse tout esprit d'infirmité. Que la lumière de ta foi chasse les ténèbres de la dépression. Que la force de ta discipline brise les chaînes de l'addiction. La parole dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Votre corps n'appartient pas à la maladie. Il n'appartient pas à la tristesse. Il a été acheté à un grand prix. Réclamez votre guérison maintenant. Réclamez votre liberté maintenant. C'est votre héritage. Je vois une lumière dorée vous envelopper. C'est la présence guérissante de Dieu. Elle pénètre chaque cellule de votre corps. Elle réaligne ce qui est tordu. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle lave votre esprit. Elle apaise votre âme. Recevez-la. Ne doutez pas. C'est pour vous. C'est pour maintenant.
déclarez la parole la plus puissante que vous puissiez prononcer. Je suis guéri. Écrivez-le et sentez la puissance qui accompagne cet acte de foi. La maison est purifiée. Les fondations sont solides. Les murs sont sanctifiés. Les portes sont scellées. Le toit est protégé. Les pièces sont consacrées. Les objets sont nettoyés. L'atmosphère est changée. Vos finances sont libérées. Et vous, le temple, est en cours de restauration. Maintenant, l'avertissement. Le travail n'est pas fini. La purification est un événement. Maintenir la pureté est un processus. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. S'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il entre, et la dernière condition est pire que la première. Vous ne pouvez pas laisser la maison vide. Vous devez la remplir. Remplissez-la de louanges. Mettez de la musique de louange. Remplissez-la de la parole de Dieu. Lisez la Bible à voix haute. Laissez-la ouverte sur la table du salon. Remplissez-la de prières. Faites de votre maison une maison de prière. Remplissez-la d'amour. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Aimez votre famille. Soyez une source de bénédiction. Saint Benoît a purifié la maison. Votre travail est de la garder pour Dieu. Soyez un gardien vigilant. Ne laissez plus la porte ouverte au compromis. Ne tolérez plus le péché. Soyez radical. Votre liberté en dépend. La paix de votre foyer en dépend. Promettez à Dieu aujourd'hui que vous serez le gardien de cette purification. Écrivez « Je garderai ma maison pour Dieu ». C'est votre engagement. C'est votre vœu. Saint Benoît, nous te remercions pour ton intercession puissante. Nous te remercions d'avoir été l'instrument de Dieu pour cette œuvre de libération. Nous plaçons cette maison et tous ses habitants sous ta protection continue. Que ta croix soit un signe permanent de la victoire de Christ sur notre porte. Que ta prière soit un bouclier constant autour de nous. Que tout ce qui a été fait aujourd'hui dans le monde spirituel soit scellé par le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Rien ne peut le renverser. Aucun démon, aucun sorcier, aucune malédiction ne peut annuler ce que Dieu vient de faire. La victoire est totale. La libération est complète. La purification est achevée. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Respirez cet air nouveau. Vivez dans cette paix nouvelle. La bataille est gagnée. Le règne de la négativité est terminé. Le règne de la lumière, de la paix et de la joie de Christ commence maintenant, dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, pour toujours. Amen. Imaginez votre maison. Voyez-la non pas avec vos yeux de chair, mais avec votre esprit. Chaque mur semble froid au toucher spirituel. Chaque coin sombre cache un soupir de tristesse. L'air n'est pas seulement vicié, il est lourd de mots non dits,
de colères rentrées, de peurs anciennes qui se sont cristallisées sur vos meubles et vos objets. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même, l'architecte de la purification divine, le briseur de maléfices, est ici pour purifier votre maison et mettre fin à la tyrannie de l'énergie négative et de toute œuvre du mal. Votre prière est la clé qui lui ouvre la porte. Votre foi est l'autorité qui lui donne la permission d'agir. Priez maintenant, ne restez pas spectateur de votre propre libération. Devenez un acteur de ce miracle. Saint Benoît, nous t'invoquons dans cette demeure. Nous t'invoquons, non pas comme un invité, mais comme un général d'armée céleste. La bataille se déroule dans l'invisible, mais ses effets se manifesteront dans le visible. Écoutez attentivement. Les fondations de votre maison sont la première cible. L'ennemi a tenté de les fissurer, par la peur de l'avenir, par le manque, par la dette. Il a semé des racines de malédiction dans la terre même sur laquelle votre vie est bâtie. Vous sentez cette instabilité. Vous sentez cette angoisse qui monte sans raison. Ce n'est pas normal. C'est une attaque. Mais maintenant, par l'autorité du Christ que Saint Benoît sert, nous parlons à ses fondations. Saint Benoît, descends avec ta croix puissante dans les profondeurs de cette terre. Que la devise Crux Sacra Sit Mihi Lux devienne une bombe de lumière dans les ténèbres souterraines. Que la lumière de la Sainte Croix soit ma seule lumière. Déclarez-le avec moi. Écrivez-le dans les commentaires comme un décret spirituel. La croix est ma lumière. Chaque lettre que vous tapez est un coup de marteau contre l'enfer. La Bible déclare que la maison bâtie sur le roc ne peut être ébranlée. Christ est ce roc. Saint Benoît vient renforcer ce roc sous votre vie. Je vois maintenant sa croix glorieuse descendre. Elle ne touche pas la terre, elle la pénètre. Elle brûle comme un fer rouge les racines de la sorcellerie, les pactes inconscients, les malédictions générationnelles qui s'accrochent à votre lignée et à votre propriété. Tout ce qui a été enterré avec une mauvaise intention est consumé. Toute énergie de mort est anéantie. Toute planification de la pauvreté est réduite en cendres. Vos fondations sont en train d'être scellées. Elles sont en train d'être consacrées. La stabilité revient. La paix financière est restaurée. La confiance en l'avenir est votre nouvelle réalité. Si vous le croyez, écrivez « Mes fondations sont solides en Christ et par Saint Benoît ». Maintenant, levons les yeux vers les murs. Ces murs ont une mémoire. Ils ont absorbé les cris, les larmes, les paroles de haine, les mensonges. Chaque dispute a laissé une empreinte énergétique, une tâche spirituelle que l'ennemi utilise pour alimenter de nouvelles disputes. Vous vous demandez pourquoi la tension est si palpable. C'est parce que les murs crient en silence la douleur du passé. Mais l'heure de leur purification est arrivée. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le diable par ta seule présence, marche maintenant le long de chaque mur de cette maison. Pose ta main spirituelle sur chaque surface. Que ta sainteté soit une fournaise qui consume toute mémoire de péché et de souffrance.
La parole de Dieu dit : les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vos murs sont devenus des forteresses pour l'ennemi. Aujourd'hui, nous les renversons. Je vois la présence de Saint Benoît se déplacer de pièce en pièce. Sa lumière est si intense qu'elle rend les murs translucides. On peut voir les ténèbres qui s'y sont logées, comme des insectes immondes. Et la lumière les chasse. Ils ne peuvent supporter cette pureté. Ils fuient en hurlant dans le monde des esprits. Les murs sont lavés. Ils sont blanchis. Ils ne sont plus des éponges de négativité. Ils deviennent des miroirs qui réfléchissent la gloire de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence commence à remplir l'espace. Les conversations changeront dans cette maison. L'amour remplacera la colère. La compréhension remplacera le jugement. Déclarez avec autorité : mes murs sont des murs de salut. Écrivez-le. Scellez cette parole prophétique sur votre vie. Maintenant, nous nous tournons vers les portes et les fenêtres. Ce sont les portails, les entrées et les sorties. Par où le mal est-il entré ? Une invitation imprudente ? Un objet ramené à la maison ? Une conversation téléphonique qui a ouvert une brèche ? Une émission de télévision qui a pollué l'atmosphère ? Les démons ne rentrent pas sans permission. Ils cherchent les fissures, les invitations. Mais aujourd'hui, nous fermons chaque accès. Saint Benoît, gardien des seuils sacrés, nous te demandons de poster des anges à chaque porte et à chaque fenêtre de cette maison. Que ta médaille, avec ses exorcismes puissants, soit gravée spirituellement sur chaque linteau. Vade retro Satana, arrière Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu m'offres sont mauvaises. Bois toi-même ton venin. Que cette prière devienne un bouclier de feu sur chaque ouverture. La Bible dit : je me tiens à la porte et je frappe. C'est la voix de Jésus. Désormais, lui seul est autorisé à entrer. Toute autre entité, toute autre énergie, tout autre esprit est déclaré illégal, indésirable et est expulsé par la force. Je vois la lumière de la croix de Saint Benoît former une grille incandescente sur chaque fenêtre. Je vois le sang de Jésus marquer chaque porte, comme lors de la Pâque. L'esprit de mort ne peut pas entrer. L'esprit de division ne peut pas entrer. L'esprit de maladie ne peut pas entrer. Cette maison est maintenant sous quarantaine divine. Seules les bénédictions du ciel ont le droit d'entrer. Si vous êtes d'accord, écrivez avec force : ma maison est scellée pour Dieu. Ne vous arrêtez pas. La purification continue. Regardez le toit au-dessus de votre tête. Il représente la couverture spirituelle, la protection contre les attaques qui viennent d'en haut, les principautés et les puissances des lieux célestes. L'ennemi lance des flèches enflammées, de doute, de désespoir, d'accusation. Ces flèches cherchent à percer votre protection pour semer le chaos. Mais nous renforçons ce toit maintenant. Saint Benoît, maître de la prière et du combat spirituel, étends ton manteau sur cette maison. Que ce manteau soit un bouclier impénétrable. Que chaque flèche de l'ennemi soit non seulement bloquée, mais retournée à l'envoyeur.
La parole de Dieu nous assure: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Nous activons cette promesse maintenant. Le toit de votre maison n'est plus une simple structure physique. Il devient un dôme de puissance divine. La présence de Saint Benoît agit comme un paratonnerre spirituel. Toute charge négative dirigée contre vous est attirée et neutralisée dans la terre. Vous êtes en sécurité. Votre famille est en sécurité. Votre sommeil sera protégé. Les cauchemars cesseront. L'angoisse nocturne prend fin. Levez les mains vers le ciel et déclarez: je suis sous la protection du Très-Haut. Écrivez-le pour le confirmer dans le monde spirituel. Entrons maintenant dans les pièces. Chaque pièce a une fonction et une énergie propre que l'ennemi a tenté de pervertir. Le salon, lieu de la communion et de la famille, est souvent devenu un champ de bataille de silence pesant et de regards accusateurs. L'ennemi y a semé la division. Saint Benoît, entre dans ce salon. Que ta présence restaure la joie et le dialogue. Purifie le canapé où les larmes ont coulé. Nettoie la table basse sur laquelle des documents de divorce ou de dette ont été posés. Que l'air vibre à nouveau de rire et de paroles bienveillantes. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un commandement de bénédiction. Nous réclamons cette bénédiction pour votre salon maintenant. Écrivez: ma famille est unie. La cuisine, lieu de la nourriture et de la provision, a été attaquée par l'esprit de manque. Chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur avec anxiété, vous nourrissez cet esprit. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain, entre dans cette cuisine. Bénis la nourriture. Purifie l'eau. Commande à l'esprit de pauvreté de quitter ce lieu. Que chaque repas pris ici soit un repas de célébration et de gratitude. Que la provision de Dieu ne manque jamais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. N'est pas une suggestion, c'est une promesse. Nous la saisissons. Déclarez: l'abondance de Dieu remplit ma cuisine. La chambre à coucher, lieu de l'intimité, du repos et des rêves, est une cible privilégiée. L'ennemi y envoie des esprits de luxure, de perversion, d'insomnie et de terreur. Il attaque les couples dans leur intimité. Il tourmente les célibataires par la solitude. Il vole le repos par l'anxiété. Assez, c'est terminé. Saint Benoît, purifie ce lit. Sanctifie cet espace. Chasse les incubes et les succubes. Chasse les esprits de cauchemar. Que la croix de Saint Benoît soit placée au-dessus de votre lit comme un gardien silencieux. Que le repos devienne profond et réparateur. Que l'intimité conjugale soit restaurée dans la pureté et la joie. Que les rêves deviennent des canaux de la vision divine et non des écrans pour la peur. Si vous voulez un sommeil paisible cette nuit, écrivez: Saint Benoît, garde ma nuit. Même la salle de bain, lieu de purification physique, doit être purifiée spirituellement. Les miroirs peuvent devenir des portails. L'esprit de critique, de dégoût de soi s'y attache. Chaque fois que vous vous regardez avec haine, vous lui donnez du pouvoir.
Saint Benoît brise le pouvoir de ces miroirs. Qu'ils ne reflètent plus les mensonges de l'ennemi, mais l'image de Dieu en vous. Que chaque douche, chaque bain ne lave pas seulement votre corps, mais aussi votre âme des souillures de la journée. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cette prière s'active chaque fois que l'eau touche votre peau. Affirmez: je suis purifié, corps, âme et esprit. Parlons des objets. Chaque objet dans votre maison a une histoire et une charge. Un cadeau reçu d'une personne jalouse peut transporter son énergie. Un souvenir d'un passé douloureux peut garder la porte ouverte à la tristesse. Un objet acheté dans un lieu chargé de négativité peut polluer votre environnement. Nous devons faire le ménage spirituel. Saint Benoît, toi dont le discernement est aiguisé par l'Esprit Saint, révèle maintenant à la personne qui écoute quels sont les objets qui doivent être retirés de sa maison. Des statues, des bijoux, des livres, des vêtements. Tout ce qui sert de point d'ancrage à l'ennemi. La Bible nous montre à Éphèse comment les nouveaux convertis brûlaient leurs livres de magie. C'est un principe spirituel. On ne pactise pas avec les ténèbres. Je vois la lumière de Saint Benoît scanner votre maison. Elle s'arrête sur certains objets. Ne rationalisez pas. N'ayez pas d'attachement sentimental à ce qui vous détruit. Obéissez à la conviction du Saint-Esprit. Jetez, brûlez, détruisez ce qui doit l'être. En faisant cela, vous brisez un lien légal que l'ennemi avait sur vous. C'est un acte de guerre et de libération. Écrivez: je purifie ma maison de tout objet maudit. L'atmosphère elle-même, l'air que vous respirez, est chargée. Elle est lourde ou légère? Dans les maisons opprimées, l'air est dense, suffocant. On a du mal à respirer. On se sent fatigué sans raison. C'est une oppression spirituelle. Mais aujourd'hui, le vent de l'esprit souffle. Saint Benoît ouvre les fenêtres spirituelles de cette maison. Que le souffle de Dieu, le ruach, entre comme une tempête purificatrice, qui chasse la puanteur du péché, l'odeur de la maladie, le parfum de la mort. La parole dit que le jour de la Pentecôte, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la maison. Nous décrétons une Pentecôte personnelle sur votre demeure maintenant. L'air change. L'atmosphère s'allège. L'oxygène du ciel remplace le dioxyde de carbone de l'enfer. Respirez profondément. Sentez la différence. La joie devient l'atmosphère de votre maison. La louange devient l'air que vous respirez. Affirmez-le par la foi. L'atmosphère de ma maison est la présence de Dieu. Ne négligeons pas la technologie. Vos téléphones, vos ordinateurs, votre télévision sont des fenêtres sur le monde. Mais ce sont aussi des portails par lesquels l'ennemi peut projeter ses énergies. La pornographie, la violence, les nouvelles anxiogènes, les commérages sur les réseaux sociaux. Tout cela crée des autoroutes spirituelles pour les démons. Nous les fermons. Saint Benoît, pose ta main sainte sur chaque appareil électronique de cette maison. Purifie les ondes. Coupe les connexions spirituelles illicites.
Que ces outils deviennent des instruments pour la gloire de Dieu et non des portes d'entrée pour l'impureté. La Bible nous exhorte: gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Cela inclut ce que vous laissez entrer par vos yeux et vos oreilles. Prenez la décision aujourd'hui d'être radical dans ce que vous consommez. C'est un acte de consécration. Écrivez: mes appareils sont consacrés à Dieu. La purification s'étend maintenant à vos finances. Votre compte en banque, vos papiers, votre portefeuille font partie de l'écosystème de votre maison. L'esprit de Mammon a tenté de les souiller par la peur, la cupidité ou le gaspillage. Il vous fait croire que l'argent est la source de votre sécurité. C'est un mensonge. Dieu est votre source. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la pauvreté choisie, mais qui as manifesté l'abondance de Dieu pour ton monastère, brise la tyrannie de Mammon sur cette maison. Nous déclarons que l'argent est un outil, pas un maître. Nous commandons à l'esprit de dette de partir. Nous commandons à l'esprit de gaspillage de partir. Nous commandons à l'esprit de pas assez de se taire. La promesse de Dieu est claire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous scellons cette maison avec la bénédiction de la provision divine. L'argent servira les desseins de Dieu. Il ne sera plus une source de stress, mais un instrument de bénédiction. Croyez-le et tapez « Mes finances sont sous la seigneurie de Christ ». Enfin, la purification la plus importante. Vous qui habitez cette maison. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi a essayé de le profaner par la maladie, la fatigue chronique, la dépression, l'addiction. Il a essayé de polluer vos pensées par le doute, la critique, la peur. Il a essayé de souiller vos émotions par l'amertume et le non-pardon. La purification de la maison ne sera complète que lorsque le temple intérieur sera purifié. Saint Benoît intercède maintenant pour la guérison complète de la personne qui prie. Que la puissance de ta prière chasse tout esprit d'infirmité. Que la lumière de ta foi chasse les ténèbres de la dépression. Que la force de ta discipline brise les chaînes de l'addiction. La parole dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Votre corps n'appartient pas à la maladie. Il n'appartient pas à la tristesse. Il a été acheté à un grand prix. Réclamez votre guérison maintenant. Réclamez votre liberté maintenant. C'est votre héritage. Je vois une lumière dorée vous envelopper. C'est la présence guérissante de Dieu. Elle pénètre chaque cellule de votre corps. Elle réaligne ce qui est tordu. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle lave votre esprit. Elle apaise votre âme. Recevez-la. Ne doutez pas. C'est pour vous. C'est pour maintenant. Déclarez la parole la plus puissante que vous puissiez prononcer. Je suis guéri. Écrivez-le et sentez la puissance qui accompagne cet acte de foi. La maison est purifiée. Les fondations sont solides. Les murs sont sanctifiés.
Les portes sont scellées. Le toit est protégé. Les pièces sont consacrées. Les objets sont nettoyés. L'atmosphère est changée. Vos finances sont libérées. Et vous, le temple, est en cours de restauration. Maintenant, l'avertissement. Le travail n'est pas fini. La purification est un événement. Maintenir la pureté est un processus. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. S'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il entre, et la dernière condition est pire que la première. Vous ne pouvez pas laisser la maison vide. Vous devez la remplir. Remplissez-la de louanges. Mettez de la musique de louange. Remplissez-la de la parole de Dieu. Lisez la Bible à voix haute. Laissez-la ouverte sur la table du salon. Remplissez-la de prières. Faites de votre maison une maison de prière. Remplissez-la d'amour. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Aimez votre famille. Soyez une source de bénédiction. Saint Benoît a purifié la maison. Votre travail est de la garder pour Dieu. Soyez un gardien vigilant. Ne laissez plus la porte ouverte au compromis. Ne tolérez plus le péché. Soyez radical. Votre liberté en dépend. La paix de votre foyer en dépend. Promettez à Dieu aujourd'hui que vous serez le gardien de cette purification. Écrivez « Je garderai ma maison pour Dieu ». C'est votre engagement. C'est votre vœu. Saint Benoît, nous te remercions pour ton intercession puissante. Nous te remercions d'avoir été l'instrument de Dieu pour cette œuvre de libération. Nous plaçons cette maison et tous ses habitants sous ta protection continue. Que ta croix soit un signe permanent de la victoire de Christ sur notre porte. Que ta prière soit un bouclier constant autour de nous. Que tout ce qui a été fait aujourd'hui dans le monde spirituel soit scellé par le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Rien ne peut le renverser. Aucun démon, aucun sorcier, aucune malédiction ne peut annuler ce que Dieu vient de faire. La victoire est totale. La libération est complète. La purification est achevée. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Respirez cet air nouveau. Vivez dans cette paix nouvelle. La bataille est gagnée. Le règne de la négativité est terminé. Le règne de la lumière, de la paix et de la joie de Christ commence maintenant, dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, pour toujours. Amen. Imaginez votre maison. Voyez-la non pas avec vos yeux de chair, mais avec votre esprit. Chaque mur semble froid au toucher spirituel. Chaque coin sombre cache un soupir de tristesse. L'air n'est pas seulement vicié, il est lourd de mots non dits, de colère rentrée, de peurs anciennes qui se sont cristallisées sur vos meubles et vos objets. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même, l'architecte de la purification divine, le briseur de maléfices,
est ici pour purifier votre maison et mettre fin à la tyrannie de l'énergie négative et de toute œuvre du mal. Votre prière est la clé qui lui ouvre la porte. Votre foi est l'autorité qui lui donne la permission d'agir. Priez maintenant, ne restez pas spectateur de votre propre libération. Devenez un acteur de ce miracle. Saint Benoît, nous t'invoquons dans cette demeure. Nous t'invoquons, non pas comme un invité, mais comme un général d'armée céleste. La bataille se déroule dans l'invisible, mais ses effets se manifesteront dans le visible. Écoutez attentivement. Les fondations de votre maison sont la première cible. L'ennemi a tenté de les fissurer, par la peur de l'avenir, par le manque, par la dette. Il a semé des racines de malédiction dans la terre même sur laquelle votre vie est bâtie. Vous sentez cette instabilité. Vous sentez cette angoisse qui monte sans raison. Ce n'est pas normal. C'est une attaque. Mais maintenant, par l'autorité du Christ que Saint Benoît sert, nous parlons à ses fondations. Saint Benoît, descends avec ta croix puissante dans les profondeurs de cette terre. Que la devise Crux Sacra Sit Mihi Lux devienne une bombe de lumière dans les ténèbres souterraines. Que la lumière de la Sainte Croix soit ma seule lumière. Déclarez-le avec moi. Écrivez-le dans les commentaires comme un décret spirituel. La croix est ma lumière. Chaque lettre que vous tapez est un coup de marteau contre l'enfer. La Bible déclare que la maison bâtie sur le roc ne peut être ébranlée. Christ est ce roc. Saint Benoît vient renforcer ce roc sous votre vie. Je vois maintenant sa croix glorieuse descendre. Elle ne touche pas la terre, elle la pénètre. Elle brûle comme un fer rouge les racines de la sorcellerie, les pactes inconscients, les malédictions générationnelles qui s'accrochent à votre lignée et à votre propriété. Tout ce qui a été enterré avec une mauvaise intention est consumé. Toute énergie de mort est anéantie. Toute planification de la pauvreté est réduite en cendres. Vos fondations sont en train d'être scellées. Elles sont en train d'être consacrées. La stabilité revient. La paix financière est restaurée. La confiance en l'avenir est votre nouvelle réalité. Si vous le croyez, écrivez « Mes fondations sont solides en Christ et par Saint Benoît ». Maintenant, levons les yeux vers les murs. Ces murs ont une mémoire. Ils ont absorbé les cris, les larmes, les paroles de haine, les mensonges. Chaque dispute a laissé une empreinte énergétique, une tâche spirituelle que l'ennemi utilise pour alimenter de nouvelles disputes. Vous vous demandez pourquoi la tension est si palpable. C'est parce que les murs crient en silence la douleur du passé. Mais l'heure de leur purification est arrivée. Saint Benoît, toi qui as fait fuir le diable par ta seule présence, marche maintenant le long de chaque mur de cette maison. Pose ta main spirituelle sur chaque surface. Que ta sainteté soit une fournaise qui consume toute mémoire de péché et de souffrance. La parole de Dieu dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Vos murs sont devenus des forteresses pour l'ennemi. Aujourd'hui, nous les renversons. Je vois la présence de Saint Benoît
se déplacer de pièce en pièce. Sa lumière est si intense qu'elle rend les murs translucides. On peut voir les ténèbres qui s'y sont logées, comme des insectes immondes. Et la lumière les chasse. Ils ne peuvent supporter cette pureté. Ils fuient en hurlant dans le monde des esprits. Les murs sont lavés. Ils sont blanchis. Ils ne sont plus des éponges de négativité. Ils deviennent des miroirs qui réfléchissent la gloire de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence commence à remplir l'espace. Les conversations changeront dans cette maison. L'amour remplacera la colère. La compréhension remplacera le jugement. Déclarez avec autorité, mes murs sont des murs de salut. Écrivez-le. Scellez cette parole prophétique sur votre vie. Maintenant, nous nous tournons vers les portes et les fenêtres. Ce sont les portails. Les entrées et les sorties. Par où le mal est-il entré? Une invitation imprudente? Un objet ramené à la maison? Une conversation téléphonique qui a ouvert une brèche? Une émission de télévision qui a pollué l'atmosphère? Les démons ne rentrent pas sans permission. Ils cherchent les fissures, les invitations. Mais aujourd'hui, nous fermons chaque accès. Saint Benoît, gardien des seuils sacrés, nous te demandons de poster des anges à chaque porte et à chaque fenêtre de cette maison. Que ta médaille, avec ses exorcismes puissants, soit gravée spirituellement sur chaque linteau. Va des rétro Satana, arrière Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les choses que tu m'offres sont mauvaises. Bois toi-même ton venin. Que cette prière devienne un bouclier de feu sur chaque ouverture. La Bible dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». C'est la voix de Jésus. Désormais, lui seul est autorisé à entrer. Toute autre entité, toute autre énergie, tout autre esprit est déclaré illégal, indésirable et est expulsé par la force. Je vois la lumière de la croix de Saint Benoît former une grille incandescente sur chaque fenêtre. Je vois le sang de Jésus marquer chaque porte, comme lors de la Pâque. L'esprit de mort ne peut pas entrer. L'esprit de division ne peut pas entrer. L'esprit de maladie ne peut pas entrer. Cette maison est maintenant sous quarantaine divine. Seules les bénédictions du ciel ont le droit d'entrer. Si vous êtes d'accord, écrivez avec force « Ma maison est scellée pour Dieu ». Ne vous arrêtez pas. La purification continue. Regardez le toit au-dessus de votre tête. Il représente la couverture spirituelle, la protection contre les attaques qui viennent d'en haut, les principautés et les puissances des lieux célestes. L'ennemi lance des flèches enflammées, de doute, de désespoir, d'accusation. Ces flèches cherchent à percer votre protection pour semer le chaos. Mais nous renforçons ce toit maintenant. Saint Benoît, maître de la prière et du combat spirituel, étends ton manteau sur cette maison. Que ce manteau soit un bouclier impénétrable. Que chaque flèche de l'ennemi soit non seulement bloquée, mais retournée à l'envoyeur. La parole de Dieu nous assure: aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Nous activons cette promesse maintenant. Le toit de votre maison n'est plus une simple structure physique.
Il devient un dôme de puissance divine. La présence de Saint Benoît agit comme un paratonnerre spirituel. Toute charge négative dirigée contre vous est attirée et neutralisée dans la terre. Vous êtes en sécurité. Votre famille est en sécurité. Votre sommeil sera protégé. Les cauchemars cesseront. L'angoisse nocturne prend fin. Levez les mains vers le ciel et déclarez : je suis sous la protection du Très-Haut. Écrivez-le pour le confirmer dans le monde spirituel. Entrons maintenant dans les pièces. Chaque pièce a une fonction et une énergie propre que l'ennemi a tenté de pervertir. Le salon, lieu de la communion et de la famille, est souvent devenu un champ de bataille de silence pesant et de regards accusateurs. L'ennemi y a semé la division. Saint Benoît, entre dans ce salon. Que ta présence restaure la joie et le dialogue. Purifie le canapé où les larmes ont coulé. Nettoie la table basse sur laquelle des documents de divorce ou de dette ont été posés. Que l'air vibre à nouveau de rires et de paroles bienveillantes. La Bible dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un commandement de bénédiction. Nous réclamons cette bénédiction pour votre salon maintenant. Écrivez : ma famille est unie. La cuisine, lieu de la nourriture et de la provision, a été attaquée par l'esprit de manque. Chaque fois que vous ouvrez le réfrigérateur avec anxiété, vous nourrissez cet esprit. Saint Benoît, toi qui as multiplié le pain, entre dans cette cuisine. Bénis la nourriture. Purifie l'eau. Commande à l'esprit de pauvreté de quitter ce lieu. Que chaque repas pris ici soit un repas de célébration et de gratitude. Que la provision de Dieu ne manque jamais. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. N'est pas une suggestion, c'est une promesse. Nous la saisissons. Déclarez : l'abondance de Dieu remplit ma cuisine. La chambre à coucher, lieu de l'intimité, du repos et des rêves, est une cible privilégiée. L'ennemi y envoie des esprits de luxure, de perversion, d'insomnie et de terreur. Il attaque les couples dans leur intimité. Il tourmente les célibataires par la solitude. Il vole le repos par l'anxiété. Assez, c'est terminé. Saint Benoît, purifie ce lit. Sanctifie cet espace. Chasse les incubes et les succubes. Chasse les esprits de cauchemar. Que la croix de Saint Benoît soit placée au-dessus de votre lit comme un gardien silencieux. Que le repos devienne profond et réparateur. Que l'intimité conjugale soit restaurée dans la pureté et la joie. Que les rêves deviennent des canaux de la vision divine et non des écrans pour la peur. Si vous voulez un sommeil paisible cette nuit, écrivez « Saint Benoît, garde ma nuit ». Même la salle de bain, lieu de purification physique, doit être purifiée spirituellement. Les miroirs peuvent devenir des portails. L'esprit de critique, de dégoût de soi s'y attache. Chaque fois que vous vous regardez avec haine, vous lui donnez du pouvoir. Saint Benoît, brise le pouvoir de ces miroirs. Qu'ils ne reflètent plus les mensonges de l'ennemi, mais l'image de Dieu en vous. Que chaque douche, chaque bain, ne lave pas seulement votre corps,
mais aussi votre âme des souillures de la journée. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cette prière s'active chaque fois que l'eau touche votre peau. Affirmez: je suis purifié, corps, âme et esprit. Parlons des objets. Chaque objet dans votre maison a une histoire et une charge. Un cadeau reçu d'une personne jalouse peut transporter son énergie. Un souvenir d'un passé douloureux peut garder la porte ouverte à la tristesse. Un objet acheté dans un lieu chargé de négativité peut polluer votre environnement. Nous devons faire le ménage spirituel. Saint Benoît, toi dont le discernement est aiguisé par l'Esprit Saint, révèle maintenant à la personne qui écoute quels sont les objets qui doivent être retirés de sa maison. Des statues, des bijoux, des livres, des vêtements. Tout ce qui sert de point d'ancrage à l'ennemi. La Bible nous montre à Éphèse comment les nouveaux convertis brûlaient leurs livres de magie. C'est un principe spirituel. On ne pactise pas avec les ténèbres. Je vois la lumière de Saint Benoît scanner votre maison. Elle s'arrête sur certains objets. Ne rationalisez pas. N'ayez pas d'attachement sentimental à ce qui vous détruit. Obéissez à la conviction du Saint-Esprit. Jetez, brûlez, détruisez ce qui doit l'être. En faisant cela, vous brisez un lien légal que l'ennemi avait sur vous. C'est un acte de guerre et de libération. Écrivez: je purifie ma maison de tout objet maudit. L'atmosphère elle-même, l'air que vous respirez, est chargée. Elle est lourde ou légère? Dans les maisons opprimées, l'air est dense, suffocant. On a du mal à respirer. On se sent fatigué sans raison. C'est une oppression spirituelle. Mais aujourd'hui, le vent de l'esprit souffle. Saint Benoît ouvre les fenêtres spirituelles de cette maison. Que le souffle de Dieu, le ruach, entre comme une tempête purificatrice, qui chasse la puanteur du péché, l'odeur de la maladie, le parfum de la mort. La parole dit que le jour de la Pentecôte, un bruit comme celui d'un vent impétueux remplit la maison. Nous décrétons une Pentecôte personnelle sur votre demeure maintenant. L'air change. L'atmosphère s'allège. L'oxygène du ciel remplace le dioxyde de carbone de l'enfer. Respirez profondément. Sentez la différence. La joie devient l'atmosphère de votre maison. La louange devient l'air que vous respirez. Affirmez-le par la foi. L'atmosphère de ma maison est la présence de Dieu. Ne négligeons pas la technologie. Vos téléphones, vos ordinateurs, votre télévision sont des fenêtres sur le monde. Mais ce sont aussi des portails par lesquels l'ennemi peut projeter ses énergies. La pornographie, la violence, les nouvelles anxiogènes, les commérages sur les réseaux sociaux. Tout cela crée des autoroutes spirituelles pour les démons. Nous les fermons. Saint Benoît, pose ta main sainte sur chaque appareil électronique de cette maison. Purifie les ondes. Coupe les connexions spirituelles illicites. Que ces outils deviennent des instruments pour la gloire de Dieu et non des portes d'entrée pour l'impureté. La Bible nous exhorte: gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Cela inclut ce que vous laissez entrer par vos yeux et vos oreilles.
prenez la décision aujourd'hui d'être radical dans ce que vous consommez. C'est un acte de consécration. Écrivez « Mes appareils sont consacrés à Dieu ». La purification s'étend maintenant à vos finances. Votre compte en banque, vos papiers, votre portefeuille font partie de l'écosystème de votre maison. L'esprit de maman a tenté de les souiller par la peur, la cupidité ou le gaspillage. Il vous fait croire que l'argent est la source de votre sécurité. C'est un mensonge. Dieu est votre source. Saint Benoît, toi qui as vécu dans la pauvreté choisie, mais qui as manifesté l'abondance de Dieu pour ton monastère, brise la tyrannie de Mammon sur cette maison. Nous déclarons que l'argent est un outil, pas un maître. Nous commandons à l'esprit de dette de partir. Nous commandons à l'esprit de gaspillage de partir. Nous commandons à l'esprit de pas assez de se taire. La promesse de Dieu est claire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous scellons cette maison avec la bénédiction de la provision divine. L'argent servira les desseins de Dieu. Il ne sera plus une source de stress, mais un instrument de bénédiction. Croyez-le et tapez « Mes finances sont sous la seigneurie de Christ ». Enfin, la purification la plus importante. Vous qui habitez cette maison. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'ennemi a essayé de le profaner par la maladie, la fatigue chronique, la dépression, l'addiction. Il a essayé de polluer vos pensées par le doute, la critique, la peur. Il a essayé de souiller vos émotions par l'amertume et le non-pardon. La purification de la maison ne sera complète que lorsque le temple intérieur sera purifié. Saint Benoît, intercède maintenant pour la guérison complète de la personne qui prie. Que la puissance de ta prière chasse tout esprit d'infirmité. Que la lumière de ta foi chasse les ténèbres de la dépression. Que la force de ta discipline brise les chaînes de l'addiction. La parole dit : ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Votre corps n'appartient pas à la maladie. Il n'appartient pas à la tristesse. Il a été acheté à un grand prix. Réclamez votre guérison maintenant. Réclamez votre liberté maintenant. C'est votre héritage. Je vois une lumière dorée vous envelopper. C'est la présence guérissante de Dieu. Elle pénètre chaque cellule de votre corps. Elle réaligne ce qui est tordu. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle lave votre esprit. Elle apaise votre âme. Recevez-la. Ne doutez pas. C'est pour vous. C'est pour maintenant. Déclarez la parole la plus puissante que vous puissiez prononcer. Je suis guéri. Écrivez-le et sentez la puissance qui accompagne cet acte de foi. La maison est purifiée. Les fondations sont solides. Les murs sont sanctifiés. Les portes sont scellées. Le toit est protégé. Les pièces sont consacrées. Les objets sont nettoyés. L'atmosphère est changée. Vos finances sont libérées.
Et vous, le temple, est en cours de restauration. Maintenant, l'avertissement. Le travail n'est pas fini. La purification est un événement. Maintenir la pureté est un processus. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. S'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il entre, et la dernière condition est pire que la première. Vous ne pouvez pas laisser la maison vide. Vous devez la remplir. Remplissez-la de louanges. Mettez de la musique de louange. Remplissez-la de la parole de Dieu. Lisez la Bible à voix haute. Laissez-la ouverte sur la table du salon. Remplissez-la de prières. Faites de votre maison une maison de prière. Remplissez-la d'amour. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Aimez votre famille. Soyez une source de bénédiction. Saint Benoît a purifié la maison. Votre travail est de la garder pour Dieu. Soyez un gardien vigilant. Ne laissez plus la porte ouverte au compromis. Ne tolérez plus le péché. Soyez radical. Votre liberté en dépend. La paix de votre foyer en dépend. Promettez à Dieu aujourd'hui que vous serez le gardien de cette purification. Écrivez « Je garderai ma maison pour Dieu ». C'est votre engagement. C'est votre vœu. Saint Benoît, nous te remercions pour ton intercession puissante. Nous te remercions d'avoir été l'instrument de Dieu pour cette œuvre de libération. Nous plaçons cette maison et tous ses habitants sous ta protection continue. Que ta croix soit un signe permanent de la victoire de Christ sur notre porte. Que ta prière soit un bouclier constant autour de nous. Que tout ce qui a été fait aujourd'hui dans le monde spirituel soit scellé par le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Rien ne peut le renverser. Aucun démon, aucun sorcier, aucune malédiction ne peut annuler ce que Dieu vient de faire. La victoire est totale. La libération est complète. La purification est achevée. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Respirez cet air nouveau. Vivez dans cette paix nouvelle. La bataille est gagnée. Le règne de la négativité est terminé. Le règne de la lumière, de la paix et de la joie de Christ commence maintenant, dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, pour toujours. Amen.